Il est un pays dont nous connaissons tous une partie de l'histoire et de sa civilisation brillante, dont l'une des réalisations est restée de nos jours comme l'un des monuments les plus célèbres au monde. Il s'agit de l'Égypte. Quid de ce pays? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Je pose la question au tarot de Marseille. On retrouve ici, du côté du passé, ici, l'étoile. Donc une civilisation brillante qui, à un moment donné dans son passé, a été vraiment bénie des dieux. Pour la période actuelle, on retrouve bien les différents coups qui ont secoué le pouvoir. On le voit ici avec la Maison Dieu, c'est-à-dire un coup violent où ceux qui sont en haut perdent leur couronne et se retrouvent renversés. Donc des bouleversements à l'époque actuelle. Pour l'avenir, on nous annonce un pays plutôt isolé avec l'ermite. Alors, ça peut être volontaire ou pas, hein. Ça peut être aussi, c'est pas forcément négatif, ça peut être un pays qui choisit de se tenir à l'écart des turbulences du monde. Avec l'ermite, il y a parfois une traversée du désert, mais en tout cas une recherche d'authentique. On voit, c'est un vieil homme qui a la sagesse et qui tient une lumière. Il cherche la chose authentique. Il cherche le bon chemin. Alors ce n'est jamais facile, hein. Il s'agit parfois, quand on veut faire les choses justes, c'est souvent le chemin le plus difficile. Mais avec l'ermite, on a ce choix-là pour l'avenir. Qu'est-ce qui joue en faveur et en défaveur de ce pays? En faveur de ce pays, eh bien, on le voit, hein, c'est un pays qui rayonne, hein, malgré les soubresauts de l'époque actuelle, malgré le fait que la culture égyptienne que nous connaissons tous se situe plus dans le passé que dans le présent, il n'en reste pas moins que ce pays a une histoire unique, exceptionnelle, et en cela a une identité exceptionnelle, qui rayonne, qui représente quelque chose de vraiment unique au monde que les autres pays n'ont pas. C'est un capital pour ce pays, un capital de rayonnement et de pouvoir. On voit aussi que ce capital peut bénéficier aux gens qui habitent ce pays, qui se trouvent dans ce pays. C'est une force pour ce pays. En défaveur de ce pays, on a ici la Lune. Alors la Lune, contrairement au Soleil, alors c'est assez amusant d'avoir les deux qui se font écho. La Lune représente souvent des illusions, des faux semblants, des choses qu'on pense voir et qui finalement ne sont pas là. C'est aussi la carte qui peut représenter des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas. On voit certaines choses ici, mais en dessous, on voit là avec cette sorte d'écrevisse qui se trouve dans l'eau, sous l'eau, on voit qu'il y a des choses dans l'ombre qui rôdent. La Lune, c'est aussi la carte d'une nation, d'un groupe de gens. On nous dit ici qu'il y a des choses pas très nettes concernant ce pays, à l'échelle du pays. Quoi? Difficile de le dire. Mais il faut faire attention justement à ce qui rôde dans l'ombre. Il peut y avoir des ennemis cachés, par exemple. Il peut y avoir des choses qu'on ne sait pas sur ce pays, sur la façon dont ce pays est organisé, par exemple. On nous dit que tout cela
joue en défaveur de ce pays. Il vaudrait mieux, alors d'ailleurs l'opposition est assez nette, hein, la carte qui est positive, c'est la carte du soleil. Avec le soleil, tout est visible. Quand on a cette carte-là, tout est rendu visible. Rien ne résiste à la lumière du soleil, on voit tout. Contrairement à la lune, qui est plutôt la carte de la nuit, des choses qui se passent dans l'ombre. Donc on nous dit, pour ce pays, qu'il vaudrait mieux, ce serait à son bénéfice, d'éviter d'avoir des choses, des non-dits, des choses cachées, etc. Pour l'avenir de ce pays, on retrouve ces choses que tout le monde ne sait pas avec la papesse. Alors la papesse, ici, qui fait suite à l'ermite, va un peu dans le même sens. Les deux cartes ont quand même une affinité. L'ermite, lui, semble se dépouiller de tout pour aller trouver l'essentiel, la vérité, la lumière. Et la papesse, elle, détient un savoir. On le voit avec le livre. Le savoir n'est pas accessible à tous. Il faut aller le chercher, il est dans le livre. Donc souvent, la papesse ne dit rien, mais sait des choses. C'est une carte aussi d'intelligence avec la papesse. On est capable d'analyser les choses, de les comprendre, et en fonction de cela, d'agir intelligemment, du moins de prendre des décisions, d'échafauder des plans, etc. Ici, avec l'amoureux, on a des discussions et des choix à faire. C'est une suite assez bénéfique, assez cohérente. Hein, lorsqu'on cherche le bon moyen de faire les choses, qu'on y réfléchit et qu'on accumule les connaissances, il faut ensuite, à un moment donné, trancher, faire des choix. Et l'on voit ici, ces choix sont faits par la discussion. On n'a pas une seule personne qui agirait en despote, mais on a bien plusieurs parties qui discutent les unes avec les autres pour tenter de trouver le meilleur moyen de faire les choses, d'administrer le pays, de prendre des décisions. Allez, une dernière carte concernant l'avenir de ce pays, l'Égypte. La justice. Les décisions qui seront prises ensuite à l'avenir, en plus d'être intelligentes, alors on pourrait dire démocratique. Alors je ne sais pas si la forme de pouvoir sera une démocratie ou pas, mais il y aura en tout cas une consultation des différentes parties. On n'aura pas une personne qui seule décidera de tout. Il y aura des consultations, des choix, et on essaiera, on le voit ici, de faire des choses, de prendre des décisions justes. On pèsera le pour, le contre, le bien, le mal, les conséquences positives, les conséquences négatives de telle ou telle décision. Ok. Puisqu'il est question de l'Égypte, je ne pouvais pas faire autrement que d'interroger l'oracle des dieux égyptiens. Comme d'autres pays qui se sont à un moment donné retrouvés sous le joug de pays étrangers ou qui se sont trouvés affaiblis, dont la puissance a décliné, il y a eu un moment un éveil. À un moment donné, on se réveille, on tape du pied contre le fond de la piscine pour remonter. Malheureusement, ce qu'on voit autour de soi n'est pas toujours très optimiste, n'est pas toujours de très bonne aloi. On a ici, pour la période présente, la dévastation.
Peut-être est-ce à mettre en lien avec les turbulences politiques qui ont touché le pouvoir récemment, qui nous disent ici que ce genre de troubles, lorsqu'ils agitent un pays, et l'Égypte n'y fait pas exception, n'est jamais bon. Ne laisse pas que des choses positives, même si c'est pour aller vers du mieux. Côté futur, on nous parle d'exploration, c'est-à-dire de tenter des choses, d'explorer des possibilités, etc. Donc ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, à attendre que les choses arrivent toutes seules, ou bien à continuer avec un système qui a peut-être fonctionné, mais n'est peut-être plus adapté maintenant, alors que le monde connaît des grands changements, que les rapports entre les puissances changent. Eh bien, ici, du côté du futur, il est temps d'explorer d'autres possibilités. En négatif, la guérison. Ce pays souffre encore de certains maux ou de certaines blessures qui ne sont pas refermées. Et tant que cela durera, ça sera compliqué d'avancer. En positif, ici, la méditation, c'est-à-dire face à un problème ou lorsqu'il faut agir, on commence par méditer, c'est-à-dire se calmer, apaiser toutes les tempêtes et toutes les pensées qui nous agitent le cerveau. On essaye de se retrouver dans un état de calme pour visualiser sereinement la problématique, explorer sereinement tout un tas de possibilités et laisser tout cela se décanter pour que petit à petit la solution ou l'option vienne vers nous. Mais en tout cas, avec la méditation, on nous dit qu'il ne faut surtout pas se précipiter, il ne faut pas être ni dans la violence, ni dans la surchauffe, etc. Mais plutôt dans le calme et la sérénité. C'est ce qui jouera en faveur de ce pays. On voit avec les troubles récents, qui sont ici symbolisés par la dévastation, ce n'est pas bon pour un pays. Ici, on nous dit qu'il faut plutôt être dans la maîtrise et dans le calme. Du côté de l'avenir de ce pays, après l'exploration de différentes possibilités, on a ici la création. On va voir d'abord avec l'exploration et ensuite on peut commencer à créer des alternatives, créer des voies uniques qui correspondent au cas de ce pays et pas forcément à d'autres pays, mais à ce pays qui choisira sa voie, ses voies, fera ses choix et ses options, et choisira ses options. L'ordre et la paix, ici, qui fait écho à la méditation en position forte. Bien sûr, un pays ne peut pas se développer dans le chaos et la violence continuelle. Il faut forcément, à un moment donné, que le pays soit en ordre et que les gens puissent y vivre en paix, bien sûr. Une dernière, c'est le moyen d'atteindre la sagesse. C'est tout ce qu'on souhaite à ce pays, l'Égypte.